Vers l'âge de 5-6 ans, j'ai découvert Star Wars en 1979. Ça a été un petit peu la claque visuelle qui m'a révélé. Et à partir de là, je me suis dit c'est vraiment dans ce domaine que je veux travailler. J'ai énormément dessiné, je me suis énormément documenté. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à travailler de façon professionnelle vers l'âge de 13-14 ans où j'ai pu faire des portraits sur commande, travailler pour des professionnels de l'encadrement sur des vues de Béziers par exemple à l'encre de Chine. Donc sans le vouloir en fait, j'ai commencé déjà à travailler en freelance. Donc c'est une passion voilà, qui m'a toujours suivi. Et bien sûr en grandissant, je me suis inscrit au cours Beaux-Arts à Béziers parce qu'à l'époque il n'y avait que ça, il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a actuellement, on n'avait pas énormément de choix. Donc et c'est surtout, on va dire, après ma motivation qui m'a permis après de travailler sur Paris par exemple en tant que storyboarder pour des sociétés de production. J'ai bien sûr travaillé comme illustrateur, comme artiste conceptuel pour des spots publicitaires essentiellement. Et on va dire que tout ça m'a amené vers l'enseignement. J'ai eu l'opportunité vraiment de travailler pour l'éducation nationale à l'unité de Béziers. Et on va dire que c'était un challenge de ce premier temps, c'est-à-dire que c'était assez effrayant d'enseigner devant 50 élèves dans des amphithéâtres. Pardon. Et après, je me suis vraiment passionné pour le contact avec les étudiants et c'est à partir de là, on va dire, dans les années 2000-2005, que j'ai eu ma réelle passion pour l'enseignement, pour le suivi des étudiants et mettre à profit mon expérience personnelle pour on va dire, créer un programme pédagogique qui soit vraiment en harmonie avec le marché du travail actuellement. On va dire, ça a été le révélateur. Donc cette école, j'y pense depuis les années 2000, donc c'est pas tout nouveau. Donc c'est, on va dire, un des objectifs de ma vie, c'est-à-dire c'est vraiment créer une école qui soit en harmonie avec le marché du travail actuel. La philosophie de l'école, ce que j'ai voulu mettre en place, c'est vraiment une école qui soit ancrée dans l'actualité, c'est-à-dire le marché du travail actuel. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place une structure avec très peu d'élèves dans les classes. De par mon expérience professionnelle dans l'enseignement et en tant que professionnel de l'image, je me suis rendu compte que si on veut vraiment enseigner de façon professionnelle et de qualité, être sûr aussi que les étudiants trouvent du travail après, il faut être près des étudiants, il faut être près, il faut les suivre, il faut les conseiller et voilà, c'est pour ça que j'ai, on va dire, un des principaux on va dire, objectifs, c'était vraiment de créer une formation où les élèves soient suivis de façon systématique, régulière. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut vraiment une petite structure avec des classes de maximum une vingtaine d'élèves. Donc ça, c'est, on va dire, un des points importants de la formation. Après, la philosophie de l'école, c'est aussi énormément d'anglais, c'est-à-dire il y a beaucoup de cours en anglais, parce que ça reste, il faut que ce soit la deuxième langue, tout simplement. Notre langue natale, c'est le français, mais après, il faut que la deuxième langue soit l'anglais, parce que dans le métier de l'image, il faut maîtriser cette langue, il faut maîtriser le vocabulaire de ces métiers-là. Ensuite, il faut savoir que tous les étudiants vont être suivis par un coaching, c'est-à-dire nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des étudiants qui soient très épanouis derrière leurs ordinateurs, mais après, que lors d'un entretien, ils aient, on va dire, un petit peu la pression, on va dire le manque d'assurance en eux. Donc on a une personne qui fait du coaching et qui va s'atteler justement à leur donner des outils nécessaires pour avoir confiance en soi, parce qu'actuellement, si vous pouvez être très bon derrière votre ordinateur en animation ou en game art, mais après, lors de l'entretien, il faut savoir se vendre, il faut savoir se valoriser. Donc ça reste aussi une des valeurs ajoutées de l'école. J'ai eu une formation académique en dessin, donc c'était plus logique, si vous voulez, pour moi de créer une école dans un domaine que je connais, comme le game art, le concept art et l'animation 3D, parce que la base de ce métier, ça reste le dessin. Une personne qui n'aime pas le dessin, c'est très compliqué de travailler dans ces métiers-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quelque chose de cohérent, qui soit en rapport bien sûr avec mon expérience professionnelle. Et aussi, voilà, j'ai vraiment mis l'accent sur le côté esthétique de ces métiers, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le cinéma d'animation ou les effets visuels, tout simplement parce que, de mon point de vue,
Et c'est très dur de faire des formations où vous diversifiez, vous faites un petit peu tout. Moi, j'ai voulu vraiment recentrer, on va dire, ces spécialisations sur le côté esthétique de ces métiers. Parce que, encore une fois, c'est un rapport direct avec la philosophie de l'école. L'objectif premier, c'est que les étudiants, après, soient performants sur le marché du travail. Et de mon point de vue, et de par mon expérience, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau national, au niveau des écoles. Et c'est vrai que beaucoup d'écoles de qualité sont spécialisées dans tel ou tel domaine. Donc c'est pour ça que j'ai suivi ces deux filières qui, pour moi, correspondent un petit peu à mes qualités, à mon expérience professionnelle. Donc voilà, je n'ai pas voulu diversifier l'activité. L'objectif, c'est pas de ramener le maximum d'étudiants. L'objectif, c'est vraiment que les étudiants soient performants sur le marché du travail. Aussi, c'est un des aspects quand même, qui est très important dans des formations assez spécifiques comme celle-ci, c'est de travailler avec des matériels qui sont en adéquation avec le marché du travail. Donc ça implique d'avoir, un exemple autour de vous, une classe d'infographie 2D, 3D et post-production avec des stations de travail de qualité, dernière génération, serveurs de rendu, serveurs de stockage, pour travailler, on va dire, de façon professionnelle et surtout dans un confort. Ça, c'est très important. Comme le studio audiovisuel, c'est travailler aussi avec des caméras HD, 2K et 4K. Tout ce qui est travelling, tout ce qui est chariot dolly, tout ce qui est grue, donc tout ce matériel, éclairage, c'est important d'avoir tous ces outils à disposition pour les élèves parce que sur le marché du travail, ils travailleront avec ces outils-là. Donc palette graphique Wacom, bien sûr, ça va de soi. Après, le reste du matériel, ça reste on va dire, du standard, des chevalets, des crayons. Comme je disais tout à l'heure, la base reste le dessin, donc feuille, crayon, modelage pour l'animation 3D. Et l'avantage, on va dire, ici, c'est que c'est vrai, on est quand même dans un local qui est neuf, avec climatisation dans toutes les pièces. Il faut savoir que ce matériel-là, ça chauffe énormément. Donc c'est un des plus aussi de la formation qu'on propose. Depuis pas mal de temps, je me suis attelé quand même à chercher des personnes performantes, motivées pour ce projet-là. Il faut savoir que toute l'équipe pédagogique, moi y compris, on est toujours sur le marché du travail, en tant que freelance ou on travaille pour des sociétés privées. Donc c'est ça qui était important, c'était une des conditions pour travailler sur le projet, c'est-à-dire être vraiment ancré sur le milieu professionnel. Ce que j'ai voulu aussi, et ce que j'ai compris au fur et à mesure, que c'était important pour avoir une équipe pédagogique riche, c'est avoir des personnes d'univers différents, de nationalités différentes. Donc bien sûr, le professeur d'anglais a des origines anglophones. Nous avons Raphaël, par exemple, qui est le professeur d'architecture qui est d'origine allemande. Nous avons Nathalie qui est d'origine serbe, notre professeur qui est d'origine russe. Donc ça, c'était important pour moi et une qualité, on va dire, une plus-value supplémentaire, d'avoir une équipe pédagogique avec un ancrage international qui puisse aussi apporter tout leur savoir, toute leur spécificité due à leur culture dans le cadre de leur cours. On va dire qu'en termes d'âge déjà, l'école est ouverte des personnes âgées de 17 ans à 28 ans, parce qu'on estime qu'au-delà de 28 ans, après ça devient très compliqué de travailler, de s'exporter. Avant 28 ans, on a un petit peu l'avenir devant soi. Après, on va dire une des conditions pour entrer dans cette formation, c'est la motivation. Il faut être très motivé, à savoir que le programme est sur 3 ans, donc très dense en termes de volume horaire, c'est 35 heures de cours plus les travaux personnels. Donc en gros, on va dire c'est des semaines de un peu plus de 40 heures de cours. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce programme sur 3 années plutôt que sur 4 ans, pour être plus rapidement sur le marché du travail. Donc la motivation, c'est très important. Être attiré par le milieu esthétique, être créatif. C'est-à-dire on ne demande pas forcément un niveau exceptionnel en dessin pour les personnes qui veulent s'inscrire, mais qu'il y ait une base créative, que les personnes soient curieuses, qu'elles soient motivées. Ça, c'est une des conditions. On ne peut pas dire on n'est pas là pour mentir.
On n'est pas là pour accueillir un maximum de personnes et faire croire qu'on peut y arriver si jamais on n'est pas attiré par ce milieu esthétique. Donc ça va être ces conditions-là, motivation, avoir un goût esthétique, avoir une base en dessin. Donc ça va dire les clés qui vont ouvrir la formation aux personnes. Ça, c'est une question qui revient régulièrement par les parents. Ce qui est logique, on va dire, la première préoccupation à l'heure actuelle, dans l'époque où on vit, c'est est-ce qu'on va trouver du travail. Donc notre job, nous, en tant l'équipe pédagogique, c'est vraiment de faire la formation qui soit et qui donne tous les outils nécessaires, bien sûr, pour trouver du travail. Alors souvent, je dis, oui, il y a du travail. Bien sûr qu'il y a du travail, mais il faut être bon, il faut être motivé. Motivé, c'est quoi? C'est être movible. C'est-à-dire, nous, dans notre formation, voilà, on met l'accent sur l'anglais et ce n'est pas uniquement pour le fun, c'est vraiment un objectif précis, c'est-à-dire que les étudiants aient tous les outils nécessaires pour s'exporter. Que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit à Londres, aux États-Unis ou en Asie, il faut maîtriser cette langue. Donc je le dis, je le répète, je dis oui, il y a du travail, mais il faut se donner les moyens.